On est content, on est excité, il y a un peu de stress là. On va espérer qu'il n'y ait pas un ordinateur qui va y faire sa mise à jour cet après-midi, que la batterie de la caméra va tenir. On va espérer qu'il n'y ait pas de prolongation parce qu'on est sur un lycée pour l'hébergement, pour la restauration. Et c'est vrai qu'on a des horaires quand même pas stricts, mais il y a un minimum d'organisation. Donc s'il n'y a pas de prolongation, c'est super. Mais bon, s'il y a des prolongations, de toute façon, on va s'adapter. Sur les 3 jours, il va y avoir entre 15 et 20 personnes qui vont venir. Ce ne sont pas les mêmes pendant les 3 jours, ce sont des bénévoles de toute façon. Donc ils sont 5-6 cet après-midi pour faire les stats. Pareil demain, pareil dimanche matin. Sur la vidéo, ils vont être 2 ou 3 à se relayer pour vous filmer. Ça concerne 15-20 personnes qui viennent donner de leur temps pour l'organisation de ce tournoi. Nous avons des opérations sur la zone qui regroupe la Ligue des Pyrénées, la Ligue d'Aquitaine, la Ligue du Limousin et aussi la Ligue de l'île de la Réunion pour les U13 et les U14. Donc il s'agit notamment d'opérations de détection sur le plan national. Il y a des critères sur les 3 catégories d'âge, U13, U14, U15, puisque nous avons des sélections de zones, de la zone sud-ouest, puisqu'il existe des tournois interzones de façon pyramidale pour arriver jusqu'à la détection des pôles espoirs, du pôle France, de l'INSEP. Donc là, il s'agit des U15 qui terminent leur cycle pour la plupart des 2 années de pôle espoir. Toujours disponible au ballon. Plus le drive est tenu, plus je m'écarte pour ne pas ouvrir un angle de passe. C'est très attendu parce que ça finalise leur cursus, puisqu'on les a vus en U13, on les a vus en U14. Donc comme on les voit maintenant aussi en U15, c'est des joueurs qu'on a la majorité aussi au pôle. C'est une fin de cycle, puisque les sélections régionales derrière, il n'y en a plus. Ça peut être que des sélections à titre national. Et eux, la carotte aussi de participer au final national, c'est important puisque ça délivre le titre de champion de France et ça leur termine aussi une aventure à la fois sportive et humaine qui est assez intéressante. En filles, on a quasiment les 75% qui est au pôle. Voilà. En plus, elles sont toutes dans des clubs qui jouent en championnat de France U15 Elite. En garçons aussi, à peu près 75%, ça dépend des générations. Voilà, après sur les clubs aussi qui participent au championnat de France U15 Elite, parce que c'est là où on a aussi la plus forte, on va dire, opposition. C'est très important pour nous parce qu'on travaille toute l'année dessus et arriver enfin au tournoi, voilà, voilà, enfin on y est quoi, et enfin on a envie de tout donner quoi. On fait des tournois contre eux depuis 2 ans, donc on a gagné à chaque fois, mais là chaque année c'est un nouveau tournoi, donc tout peut se jouer quoi. C'est surtout l'esprit d'équipe et l'envie de gagner des ballons et l'envie de gagner quoi, tout simplement. 6 équipes garçons et filles représentant les ligues d'Aquitaine, du Limousin et de Midi-Pyrénées ont donc participé à ce tournoi pour la première fois organisé à Dax par le comité départemental des Landes. Les 2 sélections de notre région se sont qualifiées pour les finales nationales de Bourg-en-Bresse du 25 au 28 mai. À qui ?